Gabon est le drapeau vivant de la communauté. En invoquant Dieu et à la face des hommes, par la délégation des pouvoirs que je tiens du peuple gabonais, et en vertu du droit de ce peuple à disposer de lui-même, je proclame solennellement l'indépendance de la République gabonaise. Novembre 1966, le président Mba, absent du Gabon pour raison de santé, désigne officiellement Albert Bongo, jusqu'alors ministre délégué à la présidente de la République chargé de la coordination, comme vice-président du gouvernement. Le 2 décembre, le vice-président Bongo prête serment comme nouveau président de la République à l'Assemblée nationale. C'est à ce titre qu'il préside les obsèques du président Léon Mba le 4 décembre 1967 en présence de 11 chefs d'État et de gouvernement. Une nouvelle ère commence pour le Gabon. Juin 2009, le Gabon et toute la communauté internationale perdaient un personnage, Omar Bongo Ondimba. Ici, en ce mausolée où il repose désormais, Ali Bongo Ondimba, président de la République en personne, tenait à lui rendre un vibrant hommage, aux côtés de plusieurs personnalités et membres de la famille. Je suis candidat. Ah non, le Gabon se pète. On va commencer à voter à quelle heure? Et vous allez arrêter à 18 heures. Donc tout le monde ne va pas voter. Je veux consacrer toutes mes forces au bien du peuple gabonais en vue d'assurer son bien-être et de le préserver de tout dommage, de respecter et de défendre la Constitution et l'État de droit, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge
et d'être juste envers tous. Je le jure. Nous avons décidé, par la rédaction du nouveau code pétrolier, de renforcer la présence des nationaux au sein de l'industrie pétrolière. Cela a pour conséquence que nous aurons l'opportunité de mobiliser une plus grande partie des fonds générés par le pétrole, les mobiliser, maintenir ces fonds au niveau du territoire national et également permettre à ces fonds de développer l'économie nationale. En 2016, le président sortant Ali Bongo vient d'annoncer sa victoire à l'élection présidentielle du Gabon. Une élection que son rival Jean Ping, après publication des premiers chiffres, pensait pourtant avoir remportée. Ping dénonce une fraude massive, les observateurs de l'UE pointent une anomalie évidente. À Libreville, des émeutes feront plusieurs morts et des centaines de blessés. Ali Bongo, appelons-le par défaut par ce nom, est incapable de prouver sa nationalité ou de nous donner un acte de naissance. Je suis officiellement candidat, mais la population n'attend. Je vais parler là-bas. Les gens ne veulent plus le nom de Bongo au pouvoir. Ils nous disent que 50 ans, ça fait trop. Est-ce que vous l'entendez? Et ce n'est pas parce qu'on porte le même nom qu'on ne peut pas apporter des changements. Et je suis bien placé, moi, pour apporter des vrais changements, apporter une vraie rupture. D'ailleurs, et ce n'est pas du tout l'idée de me faire un prénom qui m'amène à faire une rupture, c'est simplement que c'était nécessaire. Autre temps, autre politique. Et c'est donc ce que j'ai entamé. Et les changements que j'ai apportés au cours de ce régime, de ce septennat, sont des changements très importants et à profondeur. Et c'est d'ailleurs cela qui m'a valu un certain nombre de difficultés avec ceux qui étaient les tenants de l'ancien régime. Ici, sur la route noire de Kumlo, nous n'avons pas de courant, nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas de pompe publique. Kumlo a les moyens. Alors, et qu'ils mettent les moyens en contribution de manière à ce que tout marche bien pour les populations et pour la ville. Le Gabon a coupé Internet et imposé un couvre-feu alors que M. Bongo cherche un nouveau mandat. C'est bien triste de le dire, mais c'est ça la réalité. Le président Bongo, qui a succédé à son père, brigue un troisième mandat. Au nom du peuple gabonais et garant de la protection des institutions, avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. À cet effet, les élections générales du 26 août 2023 ainsi que les résultats tronqués sont annulés. Les frontières sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Toutes les institutions de la République sont dissoutes. Lorsqu'il y a instabilité dans une nation, l'armée se rend du côté du plus grand nombre. Aujourd'hui, notre armée s'est rangée de notre côté. Nous nous sommes alors levés comme un seul homme pour dire nous soutenons l'armée gabonaise. Et nous avertissons les pays comploteurs du mensonge et de la tromperie. I'm Ali Bongo Ondimba, President of Gabon, and I'm to send a message to all the friends
that we have all over the world to tell them to make noise, For the people here have arrested me and my family. My son is somewhere, my wife is in another place, and I'm at the residence. Right now, I'm in the residence and nothing happening. Nothing is happening. I don't know what's going on. So I'm calling you to make noise, really. I'm thanking you.